Quels sont les 7 défis du travail à distance pour un digital nomade? Comment les surmonter sereinement et avec efficacité? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce nouveau contenu de ta formation gratuite pour devenir digital nomade, que tu sois seul, en couple ou en famille. Si tu as déjà lu mes articles précédents ou vu mes autres vidéos, ou si tu t'es un peu renseigné sur le sujet du nomadisme digital, tu sais que le travail à distance présente de nombreux avantages. Alors les principaux sont de pouvoir s'adapter en toute situation, de travailler de n'importe où dans le monde et d'être libre de choisir ses propres horaires. Mais comme dans tout mode de vie, tout n'est pas rose. Il faut être conscient qu'être digital nomade pose également certains défis. J'en compte 7. Lorsque tu travailles à distance, que ce soit de ton propre pays ou bien de n'importe où dans le monde, eh bien, tu vas rencontrer certaines difficultés, comme celle de maintenir une discipline et de parvenir à gérer efficacement ton temps. Ce n'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que en tant que digital nomade débutant, tu risques d'avoir un comportement un peu foufou, parce que obtenir presque du jour au lendemain la vie à laquelle tu rêves depuis un bon moment, ça peut te pousser à faire un peu n'importe quoi. Et c'est pire si tu voyages à l'étranger. Tu sais pas comment combiner travail et loisirs. Il y a tant de choses à voir, il y a tant de choses à faire quand on arrive dans une nouvelle destination. Peut-être d'autres digital nomades à rencontrer, la possibilité d'exercer ton sport préféré, etc. Bref, tu ne sais plus où donner de la tête et ton travail en fait les frais. Il est essentiel de définir des horaires de travail clairs et de te contraindre à un planning. Ça évite les distractions et puis ça aide à maintenir ta productivité. Cela demande à être organisé et discipliné. 2 compétences qui sont indispensables pour profiter pleinement de ta nouvelle vie. C'est le contraire du précédent point. Ici, c'est ton travail qui va prendre le dessus et qui peut vite devenir étouffant. Quand on bosse à son compte, on ressent une grosse dose de dopamine. Découvrir que l'on peut aimer son travail, ça peut être déstabilisant. Sans même t'en rendre compte, tu restes des heures et des heures, le nez collé à ton écran d'ordinateur. Quand on est passionné par son activité, on ne voit pas le temps passer. Et puis, tu te rends compte que la nuit est tombée, et là, tu prends conscience que tu as bossé pendant des heures et des heures sans faire de pause. Et lorsque tu as un surplus de travail qui n'est pas prévu, tu as le réflexe de travailler plus tard le soir ou bien le week-end. Ta vie, c'est ton boulot, et ton boulot, ça devient ta vie. Si tu t'es lancé dans ce style de vie, ce n'est pas pour en devenir esclave, on est bien d'accord. Certes, tu es ton propre boss et tu t'investis à 1000% dans ton job indépendant. Mais la frontière entre ta vie professionnelle et personnelle devient de plus en plus fine. Et à ce rythme-là, elle va finir par disparaître. Il faut donc réagir. Ta santé physique et mentale en dépend. Utilise la méthode Pomodoro pour couper ta journée par des pauses et rester efficace. Sors marcher avant de commencer ta journée de travail ou bien en fin de journée pour décompresser. La marche a de merveilleux effets sur notre corps et notre esprit. Et surtout, prends une journée obligatoire de repos par semaine pour t'occuper de toi, de ton couple ou de ta famille. Bref, profite de cette vie incroyable que tu as choisie. C'est l'un des aspects de ce mode de vie qui freine de nombreuses personnes seules à sauter le pas. Et c'est vrai, être digital nomade peut être une expérience solitaire. Tu seras souvent loin de ton réseau social habituel. Tu seras loin de ta famille, loin de tes racines. C'est pour cette raison qu'il est important de prendre des mesures pour lutter contre l'isolement. Ça peut être de rejoindre des communautés de digital nomades, même si le fait de se retrouver entre soi est à double tranchant. Tu choisis une destination où existe une communauté de DM avec laquelle tu vas pouvoir échanger, sortir, réseauter. Et c'est génial quand on a peur de la solitude. Ça permet de faire ses premiers pas dans cette nouvelle vie en étant entouré et soutenu, et ça rassure. Mais bien souvent, tu vas te retrouver aussi dans une sorte de ghetto et tu n'as que très rarement de vrais contacts avec la population locale ou même avec d'autres digital nomades qui ne correspondent pas au profil de cette communauté. Tu passes alors à côté de jolies rencontres. Alors là, ce n'est que mon avis personnel, bien sûr. Au cours de nos 10 ans de vie nomade, nous ne sommes pas limités à des rencontres entre familles. Nous nous sommes ouverts à d'autres profils. Des digital nomades solo ou en couple, des jeunes ou des plus âgés, des débutants ou pas, des expatriés et bien évidemment
des locaux. Nous avons fait de très belles rencontres et certaines ont donné naissance à des amitiés qui durent dans le temps et malgré la distance. Mon conseil est le suivant. Pour rompre ta solitude, profite de chaque opportunité de rencontre qui se présente à toi. Assiste à des événements professionnels, des apéros entre entrepreneurs ou bien voyageurs. Inscris-toi à des groupes locaux de la ville où tu séjournes et présente-toi. Ne reste pas dans ta bulle. Sans oublier la base, eh bien, maintiens des liens réguliers avec les proches auxquels tu tiens. Alors, je ne t'apprends rien si je te dis que travailler à distance nécessite une connexion Internet fiable. C'est donc un critère important dans le choix de tes destinations. Dans certaines régions du monde, la qualité de la connexion peut être médiocre. Donc, planifie en conséquence et recherche des endroits qui répondent à ton exigence de qualité et de vitesse Internet. Sans cela, tu risques d'être pénalisé dans la bonne marche de ton entreprise. Oui, c'est tentant d'aller à Cuba, Madagascar ou dans certaines villes en Inde, mais renseigne-toi bien en amont sur l'accès à Internet de la ville dans laquelle tu comptes te rendre, ainsi que du logement lui-même. Ça t'évitera une mauvaise surprise à l'arrivée qui pourrait te faire perdre un client primordial ou être en retard sur ta deadline. Alors, je te donne quelques exemples d'utilisation d'Internet que l'on peut avoir et de la vitesse nécessaire pour traiter cette opération. Par exemple, envoyer un courriel, c'est 1 mégabit par seconde. Naviguer sur Internet, c'est entre 5 et 10 mégabits par seconde. Consulter les réseaux sociaux, c'est 10 mégabits par seconde. Réaliser des vidéoconférences, c'est entre 10 et 20. Regarder des vidéos en streaming HD, c'est entre 10 et 20. Jouer en ligne, entre 25 et 35. Bref. Ces chiffres ne sont que des recommandations parce que en réalité ton débit internet il va aussi dépendre du nombre d'appareils qui sont connectés simultanément dans ton hébergement. Si tu voyages en famille avec plusieurs ordinateurs, des enfants qui suivent des cours en ligne, des tablettes, des smartphones connectés en Wi-Fi, tu auras besoin d'un débit très élevé à tout moment. Et si tu optes pour un hôtel ou une auberge de jeunesse, n'oublie pas que la connexion est partagée par tous les résidents. Et puis on parle toujours de l'accès au web, mais il y a certains lieux où c'est l'électricité qui n'est pas fiable. S'il y a des coupures fréquentes, eh bien cela gênera la bonne marche de ton travail à distance. Lorsque l'on choisit d'adopter le mode de vie d'un digital nomade, eh bien c'est aussi parce que l'on veut voyager, ça c'est clair. Ce n'est pas pour rien qu'il y a depuis 2020 une telle augmentation de travailleurs à distance. Les confinements en répétition ont réveillé ce besoin de liberté géographique chez bon nombre de personnes dans le monde. Mais voyager à l'étranger signifie aussi faire face à des différences culturelles et linguistiques auxquelles tu n'es sans doute pas encore bien préparé. Cela crée de véritables challenges de communication et d'adaptation. Quelle que soit la manière de voyager, tour du mondiste, digital nomade ou même vacancier, il est important d'être ouvert d'esprit et de faire preuve de respect envers les cultures locales. Donc renseigne-toi un minimum sur les règles et les us et coutumes du pays et apprends quelques mots de base dans la langue du pays que tu visites. Certaines langues peuvent être difficiles à apprendre, mais quelques formules de politesse suffisent parfois pour briser un petit peu la glace. Voici un autre défi du travail à distance qui questionne les personnes qui quittent leur CDI et qui se lancent en travailleur indépendant nomade. Alors, en tant que digital nomade, tu es responsable de ta propre comptabilité et de la gestion de tes finances. En fonction de ton activité, tes revenus seront parfois en temps de scie. Ça fait partie des risques de l'entrepreneuriat et ce n'est pas toujours évident à surmonter. Alors tu peux regarder la vidéo qui traite du budget pour un digital nomade que je mettrai juste au-dessus et pense à t'abonner à cette chaîne si cela n'est pas encore fait. Selon le choix de ta destination, il te faudra gérer les devises étrangères, mais aussi les frais de change qui sont assez conséquents pour certaines banques. C'est pour ça que lorsqu'on fait ce choix de vie et de travail, il est logique aussi de remettre en question les banques classiques pour se tourner vers des organismes financiers adaptés au nomadisme digital. Alors j'ai remarqué que peu de contenu consacré au nomadisme numérique aborde cette facette-là. Alors est-ce parce que nous sommes plus âgés que la moyenne des nomades digitaux, que nous faisons partie des précurseurs dans ce domaine en France, mais je ne peux plus vraiment passer à côté de ce sujet, que ce soit sur le blog ou ici sur cette chaîne. Ce n'est pas toujours facile d'avoir une activité physique qui soit régulière lorsqu'on change tous les mois d'emplacement. Comme je le disais avant, on peut être absorbé
par ses découvertes, par son activité, par son quotidien. On manque aussi de temps et d'envie de planifier des séances de sport. Et puis, il y a les bons restos, hein. Ça peut vite tourner à la catastrophe selon les destinations, comme par exemple en Espagne avec les bières et les tapas. Donc sans oublier que ton travail derrière un écran n'aide en rien. C'est vraiment difficile d'avoir un espace de travail qui soit ergonomique pour ne pas bousiller ton dos et tes cervicales quand tu changes de lieu de vie chaque mois. Alors forcément, hein, nous sommes passés par là. Ce n'est que depuis peu que nous avons repris le contrôle sur notre santé et notre bien-être. Alors rester actif, faire attention à son alimentation en voyage, avoir un setup de travail adapté, faire un suivi médical régulier et prendre le temps de se détendre doivent aussi faire partie de tes priorités. Ne l'oublie jamais. Certes, tu ne pourras pas transporter avec toi un fauteuil de bureau ergonomique, mais tu peux faire en sorte d'avoir l'écran à hauteur du visage avec un support pour ordinateur et avoir un clavier Bluetooth. Et même si tu n'es pas un grand sportif, eh bien marcher et faire quelques minutes d'exercice chaque jour sont déjà des efforts qui payent. Relever ces différents défis de travail à distance te permettra d'accéder au Saint Graal, hein, donc être libre. Et en les surmontant, un digital nomade peut profiter pleinement de ses voyages, vivre des expériences incroyables et créer une vie professionnelle et personnelle réellement enrichissante. Mais tout cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Il va te falloir trouver l'organisation, les outils, le matériel dont tu auras besoin et faire preuve de beaucoup de discipline. Garde toujours en tête ton objectif de liberté géographique, financière et temporelle. C'est la meilleure boussole pour te guider dans cette merveilleuse aventure qu'est le nomadisme digital. Alors, qu'en penses-tu? Sauras-tu relever ces défis? Si cela n'est pas encore fait, je te propose de t'inscrire à notre liste de contacts privés pour recevoir d'autres conseils et des ressources gratuites pour t'accompagner dans ton changement de style de vie. Je te laisse et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.